Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tuto pour apprendre à faire les ombres portées à partir d'une ampoule. On appelle ça une ombre flambeau, donc dans l'intérieur d'une pièce. C'est valable aussi en vue extérieure d'ailleurs, ce qu'on va voir. Petit rappel quand même sur la perspective à laquelle on a affaire. Il s'agit d'une perspective à deux points de fuite, donc le point de fuite de gauche qui concerne le mur de droite. Le mur de droite fuit vers le point de fuite de gauche, ainsi que toutes les droites qui lui sont parallèles, comme celle-ci par exemple, celle-ci, mais aussi celle-ci qui est parallèle au mur de droite, celle-ci, celle-ci. Et le mur de gauche fuit vers la droite, donc ici sur ce point de fuite de droite, ainsi que toutes les droites qui lui sont parallèles, donc la base de la porte, le haut de la porte, le devant de l'étagère, l'arrière, mais aussi le bord droit de la table, ici, là. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel, important, car les ombres vont suivre aussi ces deux points de fuite. Donc ces deux points de fuite, je vais les appeler F1 à gauche et F2 à droite, pour simplifier. Et on va partir sur cette base. Alors, première étape, il faut connaître la position exacte de l'ampoule, en fait, surtout par rapport au mur et par rapport au sol, par rapport aux plans sur lesquels on porte ombre. Donc en gros, il faut connaître la projection sur ces plans de cette ampoule. Ça veut dire quoi la projection? Ça veut dire que vous allez mener par l'ampoule une droite perpendiculaire par exemple au mur de droite, c'est-à-dire vous allez fuir vers F2 ici. Vous êtes d'accord que toute droite qui fuit vers F2 est perpendiculaire au mur de droite, comme celle-ci. Celle-ci aussi est perpendiculaire au mur de droite. Et bien celle que je viens de créer aussi, toute droite qui fuira vers le point de fuite de F2 sera bien perpendiculaire au mur de droite. Après la question c'est où est-ce que ça s'arrête sur le mur là? Là, on va utiliser une petite astuce, on va recommencer l'opération en faisant partir par les pieds de la lampe, par le pied de la lampe sur la table, une perpendiculaire au mur de droite. Et là, on s'aperçoit que ça s'arrête sur le mur ici, qu'à partir de là, on peut faire une verticale et remonter jusque là. Donc là, on a la projection sur le mur de droite de mon ampoule, une projection donc perpendiculaire. On verra que ça sera utile par la suite. Pour l'instant, ça paraît un peu théorique. Voilà. Donc là, on va maintenant projeter l'ampoule sur le sol. Donc on sait que cette projection va faire une perpendiculaire à un sol qui est horizontal, ça veut dire dessiner une verticale, tout simplement, mais où s'arrête cette verticale? Ah ben là, on va utiliser un petit peu ce qu'on a fait précédemment, donc si on prolonge cette verticale jusqu'au sol, donc ici, et qu'on trace ensuite une droite qui part de F2 et qui passe par ce dernier point, en prolongeant cette droite, on va venir couper la verticale que j'ai tracée, donc sur le point qu'on cherche, c'est-à-dire la projection au sol de cette ampoule, ici. En fait, on dessine de sortes de rectangles qui s'appuient sur les murs et qui passent par l'ampoule, un peu comme une vitre invisible. Voilà. On va faire la même chose donc côté gauche. On va tracer une perpendiculaire au mur de gauche, c'est-à-dire une droite qui fuit vers F1, passant par mon ampoule. Ici, on ne sait pas trop si ça s'arrête ici, ou là, ou plus loin. Donc pareil, on va repartir du sol et fuir également vers F1. Puis, une fois que j'arrive ici sur le sol, sur la base de mon mur, je remonte une verticale. Et là, c'est pareil, c'est comme si j'avais construit une sorte de vitre qui passe par mon ampoule, qui est perpendiculaire au mur de gauche. Donc, il me donne l'intersection que je cherchais, c'est-à-dire la projection de mon ampoule sur le mur de gauche. Donc, on a 3 points importants, celui-là, celui-là et celui-là. On va les marquer et les conserver seuls, puisque c'est ça qui m'intéresse, moi, principalement. Je vais faire une petite croix, peut-être comme ça, en bleu. Ici, pareil. On va en faire aussi une ici. Et une au sol, ici. On va me rapprocher, on va être quand même un petit peu plus précis. Voilà. Ok, donc là on va masquer un peu les constructions qu'on a fait avant et garder juste ces petites croix et on se donne rendez-vous à l'étape suivante.